à vous deux, donc Nicolas, Guillaume, vous êtes donc venus au BIGE pour proposer votre travail. On va vous laisser vous présenter puisque pour ce nouveau cycle Tu crées le BIGE Expose, vous êtes nos deux nouveaux jeunes talents. Donc je vous laisse la parole pour vous présenter. Donc bonjour, moi c'est Nicolas Bretin. J'expose quelques pièces au BIGE. Pourquoi le BIGE? Parce qu'on a eu vent avec un copain à l'école d'art qui nous a dit qu'il proposait une exposition au BIGE. Il cherchait des gens pour exposer et donc on s'est présenté naturellement. Voilà. Guillaume. Moi je m'appelle Guillaume Briquier, j'ai 24 ans et ouais, pareil, donc c'est un ami à nous qui nous a dit que le BIGE cherchait des jeunes talents à exposer, on s'est présenté spontanément. Voilà, donc en fait vous avez eu la très bonne idée de présenter votre travail et du coup tout le monde va en profiter aujourd'hui, on va en reparler après. Vous pouvez présenter un petit peu vos passions communes, enfin chacun à sa façon, à son niveau. Je te laisse commencer. Super. Oui, moi c'est plus dans l'univers un peu médiéval fantastique, inspiré de plusieurs cultures aussi. On m'a déjà dit que j'avais des influences un peu japonais, tout ce qui était un peu manga aussi, mais aussi en restant dans la culture moyenâgeuse, avec les armures, tout ce qui est un peu traditionnel, même dans la peinture traditionnelle, l'acrylique, l'acrylique, le feutre, est toujours bien structuré avec des lignes de force qu'on peut voir dans celle-ci, ou de la symétrie. De la symétrie dans tout ce qui est les masques, entre guillemets. Et donc voilà, essayer de fusionner plusieurs cultures, un peu plusieurs univers aussi. Voilà, c'est... voilà. Et Guillaume? Alors moi ce que je présente c'est essentiellement des planches de skate parce que je suis skateur amateur depuis 8 ans et voilà, je personnalise des planches, je les peins un petit peu comme on peindrait une toile ou un tableau. Et c'est dans un univers, dans un esprit assez street art, assez urbain. Voilà. Et depuis combien de temps? Depuis longtemps? Je dessine depuis toujours en fait, depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon. J'ai toujours dessiné et le skate, j'ai commencé il y a 8 ans, comme je viens de le dire. Pour toi aussi, Nicolas, c'est la même chose depuis longtemps? On a Oui. soulevé la diplôme. Oui, j'ai toujours dessiné. Bon, après, moi j'ai eu quelques cours, j'ai eu un petit cursus artistique, aller à Saint-Luc en Belgique, un peu la fac d'art, d'histoire de l'art. Donc oui, j'ai pris des cours pour ça, tandis que Guillaume, non. Autodidacte. C'est vrai que moi pour le coup, j'ai jamais pris de cours et c'est quelque chose de très spontané. Très bien. Donc du coup, c'est une passion qui vous anime tous les deux, qui vous prend du temps, qui vous permet aussi de rencontrer des gens, de développer peut-être des projets, et on va y venir. Et je voulais savoir si vous avez un projet commun, d'autres projets en parallèle, toujours concernant l'art. On vous écoute, on en profite et on fera passer l'information. Alors des projets en commun, rien de prévu. Et puis moi pour l'avenir, encore une fois, vu que c'est quelque chose de très spontané pour moi, j'ai rien de prévu, à part peut-être une série de cartes à jouer sur des planches de skate qui me tournent dans la tête depuis un petit moment, mais sinon rien de particulier, ça viendra un petit peu au feeling. D'accord. Ça te prend quand même pas mal de temps? Ça prend du temps, ouais. Pour une planche, ça va de 30 à 50 heures de travail. Ah oui, quand même. Donc c'est du boulot, mais bon, le résultat est là, donc c'est le principal. Bien sûr, évidemment. Donc moi, Nicolas, pour les projets, c'est de continuer, me perfectionner dans tout ce qui est, la peinture. Peut-être futur projet, travailler plus l'huile, la peinture à l'huile sur une toile, revenir avec des nouvelles couleurs, des nouvelles techniques, retrouver d'autres
aussi ce qu'on m'a appris Oui, votre vraiment. technique, Voilà. utiliser d'autres supports, d'autres façons de travailler. Voilà, travailler le bois, D'accord, travailler sur du bois, travailler aussi en gravure aussi, d'accord. gravure sur du bois, travailler aussi le modelage, la terre, ça m'intéresse beaucoup. Après, pour tout ce qui est dessin, essayer de faire une série de grands masques et aussi pour celui-ci travailler le bois pour faire un masque comme si c'était un peu une sculpture en mélangeant du bois, des métaux et en travaillant aussi la couleur avec de la pyrogravure dessus. Donc essayer de faire quelque chose qu'on puisse tenir, mais voir aussi, exposer comme un bas-relief en fait. Très bien. Donc en fait, vous avez fourmillé d'idées, même si vous n'avez pas un projet vraiment défini encore, vous laissez un petit peu porter par les expériences, et puis par les rencontres, et aussi par le temps, Oui. parce que tout ça, ça nécessite aussi d'avoir du temps. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et pourquoi donc cette expo? Pourquoi vous avez souhaité présenter cette exposition, proposer votre travail? Parce que c'est la première, je crois. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui? Parce que c'est pas évident, c'est pas facile de s'engager dans un travail du regard des autres. Et en même temps, il y a des délais, il y a plein de choses qu'on maîtrise pas vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez à la préparation de cette expo? Eh bien, pour moi, c'est bien et aussi ça m'a forcé à finir des projets qui étaient en attente depuis longtemps. Avoir des contraintes, c'est bien, parce que comme ça permet de produire. Pourquoi le Bige? Eh bien, pourquoi exposer? Eh bien, on a un peu sauté sur l'occasion. C'était montrer aux gens, et non seulement aux amis et aux copains qui passent, et pouvoir, même se faire des contacts, faire plusieurs expos par la suite aussi. Oui, voilà, à mon avis, pour moi, c'est ça. Très bien. Et Guillaume? Un petit peu pareil, moi aussi, c'était pour montrer ce que je faisais, que ça sorte un petit peu de chez moi, parce que au final, du coup, personne n'en profite. Après, par la suite, pourquoi pas continuer à faire des expositions. Si c'est enfermé chez moi, c'est un petit peu dommage, c'est ce qu'on a répété assez souvent, donc voilà, c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement. Après qu'on se soit présenté au Bige, tout s'est déroulé naturellement, on en est venu jusqu'à aujourd'hui où on expose. Se confronter aux vraies choses d'une exposition, quoi. Oui. Et avoir une première expérience, savoir quoi faire et ne pas faire aussi. C'est surtout ça aussi. Voilà, c'est un premier pied dans le monde de l'exposition. D'accord. Alors du coup, vous voyez, ça a été un petit peu, ça s'est étalé sur plusieurs mois la préparation, mais en même temps, ça permet d'avoir un petit peu plus de maturité pour préparer cet événement. Ici, c'est un lieu qui accueille de nombreux jeunes, il y a beaucoup de passages, donc c'est vrai que c'est une occasion, quoi. Oui. C'était aussi ça qu'il fallait envisager, comme tu as dit à un moment, c'était sur l'occasion. Oui, voilà. Et du coup, ça peut permettre après d'autres choses derrière, ou pas, mais après ça sera de votre ressort, mais en tout cas... c'est aussi le Bige, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir exposer comme ça, c'est une chance, quoi. Mais c'est un petit peu comme les musiciens quand ils sortent de la cave, quoi. Oui. Il arrive un moment, il faut qu'ils sortent de la cave et qu'ils arrêtent de répéter et qu'ils viennent jouer et montrer au public ce qu'ils proposent. Et puis bien souvent, ça enclenche plein d'autres choses derrière. En tout cas, c'est une expérience qui est intéressante pour vous, j'imagine. C'est une expérience qui le sera aussi pour les gens qui vont passer, je leur souhaite, puisque ce soir, on accueille le public pour le vernissage, on va appeler ça vernissage, mais en tout cas, c'est un moment convivial où le public... va pouvoir poser ses questions. Voilà, vous rencontrer et voilà. puis vous découvrir. Voilà. Et puis en tout cas, vous êtes là jusqu'au 20 novembre et on vous remercie d'avoir accepté d'exposer au Bige aussi, puisque pour nous le cycle est nouveau et vous êtes la deuxième exposition de la saison et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et je signale au passage que pour les jeunes qui souhaitent exposer au Bige, ça peut être de la peinture, de la photo, du modelage, ça peut être du volume, ça peut être du costume, c'est assez ouvert. Et donc n'hésitez pas à nous contacter pour présenter un petit peu votre travail, vous êtes les bienvenus. Voilà. En tout cas, on vous remercie et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Merci à vous de nous avoir permis cette exposition.